Eh bien, salut à tous, c'est la vie météo. J'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce dimanche 23 août 2026 pour de nouvelles infos météo. Programme chargé pour la semaine prochaine sur notre pays. On va avoir plusieurs dégradations pluvio-orageuses très importantes qui vont concerner le territoire. Déjà pour la journée de lundi, on surveille des orages localement violents qui vont progresser du sud-ouest vers le massif central et encore une fois en direction de la Méditerranée. Il faut s'attendre à de fortes pluies, une forte activité électrique, des chutes de grêle et de violentes rafales de vent. Je vais y venir dans un premier temps. Et ensuite, surveiller la seconde dégradation majeure de la semaine prochaine, qui est la journée de jeudi. Là, en revanche, c'est plutôt les cumuls de pluie qu'il va falloir garder à l'œil, puisque le vent de sud va se lever dans la vallée du Rhône et les Préalpes. Je surveille d'ailleurs de mon côté le vent de sud qui pourrait peut-être souffler un peu plus fort que d'habitude pour cette fin août. Et résultat, ça va bloquer les précipitations entre la Méditerranée, les Cévennes, le Massif central, générer des orages localement violents qui seront plutôt présents à l'ouest du territoire, entre l'Aquitaine, les Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, peut-être l'Île-de-France jusqu'au nord-est. Ça sera à voir selon la quantité d'énergie disponible et le dynamisme atmosphérique, mais surtout le blocage des précipitations qui devrait se faire dans la journée et la soirée, puisque le vent de sud va se maintenir sur les Préalpes et la vallée du Rhône, et résultat, on pourra avoir des cumuls importants entre le massif central et les abords de la vallée du Rhône, entre le milieu d'après-midi et la soirée. On pourrait dépasser les 80 à 100 millimètres de précipitations en moins de 24 heures. Dans un premier temps, on va s'intéresser à ce qui va se passer sur la journée de lundi. Toute cette agitation est due à une seule et même dépression qui s'est positionnée entre les Açores et le Portugal, que l'on voit ici sur l'animation satellite. Et c'est pas n'importe quelle dépression. Je sais pas si certains d'entre vous ont vu sur internet, mais on parle d'une dépression presque subtropicale qui s'est formée dans la nuit de vendredi à samedi à l'est des Açores, qui n'a pas réussi complètement sa formation avec son cœur chaud, donc c'est resté une dépression normale des latitudes européennes, mais le NHC avait bien émis un risque de 20% d'évolution en dépression subtropicale. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie en 2026 d'avoir carrément presque une tempête subtropicale qui se forme aux portes de l'Europe. Ça commence à craindre, hein, dans les environs, je sais pas pour vous, mais depuis quelques années, il y a de plus en plus de systèmes sur la période de la fin de l'été et le début de l'automne qui se forment de plus en plus proches de l'Europe. Habituellement, les ouragans, les restes de dépression tropicale, les tempêtes viennent de l'ouest, se forment sur la zone habituelle sur l'Atlantique, partent vers les Bermudes, puis font une boucle et reviennent par le courant atlantique via l'ouest en direction de l'Europe. Il y a déjà eu des restes d'ouragans qui sont venus. Et là, on en est à avoir des systèmes qui se forment carrément aux portes de l'Europe. Bon, heureusement, ces caractéristiques subtropicales n'ont pas abouti, c'est resté une dépression classique. Mais c'est pour vous avertir quand même que dans les prochaines années, ce genre de système et ce genre de signature risque de se reproduire et de se multiplier avec le réchauffement des océans. Cette dépression va nous influencer déjà ce dimanche avec quelques orages forts dans le sud-ouest, je vais y venir, un petit peu de pluie sur les régions du nord, enfin surtout dans le nord-ouest. Demain, elle va progresser en direction de l'est et elle va surtout activer un fort dynamisme atmosphérique côté français avec beaucoup d'instabilité et ça va développer des orages violents qui vont progresser du sud-ouest vers l'est et encore une fois la Méditerranée. On attend beaucoup de pluie. Alors si on va sur notre cher Rorome, regardez ce que ça va donner. On a vraiment du lourd qui nous attend. Pour la journée de lundi, on a une semaine très chargée, hein. Là, lundi et jeudi, ça va être deux grosses journées qu'il va falloir surveiller de très près avec les intempéries. Donc pour ce soir, déjà quelques petits orages localisés, allez, modérés localement forts qui pourraient impacter l'Aquitaine, notamment ici les Landes, le sud de la Gironde, ça pourrait aller jusqu'à la Dordogne, mais a priori, le flux est orienté davantage au secteur sud. Ça devrait longer les zones côtières, plutôt vers le Bordelais, hein. Donc je pense que ça va passer par la zone Biarritz, Biscarrosse, le Cap Ferré, et puis ça partira en direction du sud de la Charente-Maritime. Ça rentrera un petit peu dans l'intérieur des terres, mais le scénario majoritaire envisage plutôt un vent orienté au sud sur les zones côtières, donc ça devrait emmener les orages plus au nord. Donc bon, rien de spécial à dire, hein. Quelques orages, peut-être un peu de grêle, quelques rafales de vent aux alentours de 80 km/h, de bonnes pluies. Bon, c'est pas ça qui va vous faire peur dans le sud-ouest, hein. Quelques averses qui vont se balader en direction du nord-ouest. Et là, regardez, demain, on va avoir la dépression qui va se rapprocher de notre territoire, qui va dynamiser l'atmosphère avec le jet stream qui va arriver par le sud. Beaucoup d'instabilité, une zone de convergence qui va d'ailleurs s'organiser, on va le voir avec les vents, sur la partie centrale du pays. Et là, dans l'après-midi, hop, système orageux très violent qui va se former sur l'Aquitaine, progresser sur le nord de l'Occitanie, une partie du Limousin. On a aussi une autre jonction qui se fait avec Centre-Val de Loire et Pays de la Loire. On a d'autres orages qui vont se développer un petit peu plus au nord, mais c'est pas ceux-là qui seront les plus actifs. On a vraiment ici, possiblement, un MCS qui va prendre naissance dans la fin d'après-midi
Sur l'est de l'Aquitaine, le nord de l'Occitanie, progresser sur le sud de l'Auvergne, le Massif central et aborder les environs de la région Rhône-Alpes dans la fin d'après-midi, le début de soirée. Alors il y a une partie qui va se casser la gueule parce qu'il n'y a pas assez de dynamisme et d'instabilité dans la vallée du Rhône. Il y aura une partie qui va continuer à remonter plus au nord, notamment au nord de l'Auvergne et du côté de Centre-Val de Loire avec les abords de la Bourgogne. Là, vous aurez des orages modérés, localement forts, bien pluvieux qui vont se mettre en place dans la soirée. Et en parallèle, on va avoir une réactivation du système orageux du côté de Languedoc-Roussillon et région PACA. Et ça sera à surveiller puisque là, on pourra avoir des orages très pluvieux et très électriques qui vont se mettre en place dans la soirée de lundi. Et à nouveau, entre l'Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Var et les Alpes-Maritimes, il pourrait y avoir d'importants cumuls de pluie. On pourrait dépasser les 50 millimètres en moins de 12 heures, en l'espace de quelques heures, même ne serait-ce qu'en l'espace de 2-3 heures, hein, il pourrait tomber 1 à 2 mois de précipitations, ça sera à surveiller avec beaucoup d'attention, et toujours de violentes rafales de vent, on va le voir avec d'ailleurs des marquages assez intenses du côté, du sud-ouest et du Massif central. Quelques orages forts qui pourraient également se former du côté des Alpes. Je surveille, pourquoi pas, quelques phénomènes venteux dans la soirée de lundi de mon côté. Alors ça, c'est à Rome. Je suis méfiant parce que certains modèles sont un peu plus réalistes sur la situation et ne voient pas forcément d'activité orageuse chez moi. Le modèle suisse voit la vague d'orage arriver et on va dire finir sa course de mon côté avec potentiellement de grosses rafales de vent. Je prends ça avec beaucoup de précaution, hein, étant donné que les prévisions sont pas forcément très stables sur l'arrivée de ce système. Il va très vite, hein, vous voyez, ça va vraiment très vite. On a beaucoup de dynamisme au niveau atmosphérique, donc résultat, les orages se déplacent très rapidement. Dans la fin d'après-midi, c'est au sud-ouest, et dans la soirée, c'est déjà en Méditerranée, en l'espace de 3-4 heures. Ça va aller très vite, d'où le fait que c'est très venteux à son passage, et on va le voir, très pluvieux, et ça finira sa course aux abords de la Corse pour la nuit de lundi à mardi, où ça pourrait donner des orages forts, notamment sur la partie nord. Et puis ensuite, ça devrait se calmer pour mardi, mercredi, petite pause, et jeudi, on le verra plus tard, je vais déjà vous le montrer là dans ces infos météo, mais on prendra le temps d'en reparler. Nouvelle dégradation plus importante avec de fortes précipitations. Côté rafale de vent, regardez ce qui va se passer. Ça va swinguer, hein. Alors attention, à Rome en fait beaucoup trop comme d'habitude, hein. Il met des rafales de vent abominables qui vont tout raser, mais ça n'existera jamais, je vous rassure. Je vais vous donner un petit peu les valeurs qui sont attendus sous ces orages. Donc déjà pour ce soir, voilà, quelques rafales de vent aux alentours de 80 km/h sous les cellules les plus actives dans le sud-ouest. Voilà, Rome annonce du 90-110, c'est classique, il n'y aura pas de 90-110, ça sera 70-80, au mieux 85 km/h. Et là demain, il voit une abomination de vent qui se propage du sud-ouest vers le centre-est. Alors je ne sais pas pourquoi, mais l'aspect très venteux, il ne le propage pas forcément là où les orages vont être le plus actifs, mais plutôt là où ils vont être le plus rapides, c'est-à-dire entre l'Occitanie, l'Aquitaine, l'Auvergne et une partie de Rhône-Alpes. Alors sur Rhône-Alpes, c'est pas vraiment les orages qui vont arriver, c'est le reste du front orageux qui va faiblir, qui deviendra un front pluvieux, mais potentiellement arqué. Donc avec les rafales de vent, ça donnerait des pluies venteuses intenses sur la région. C'est à surveiller. D'ailleurs, moi, il voit un couloir de vent abominable entre, l'Isère et la Savoie à plus de 100 km/h, oui, pourquoi pas. Alors je m'attends à du 60-70 grand max, hein. Quand ils modélisent ça, généralement, il y a pas grand-chose. Et en Méditerranée, d'autres orages qui vont se propager entre le Languedoc-Roussillon et la région PACA. Bon, là aussi, il est soft, mais je pense qu'il va augmenter les valeurs d'ici demain. Ça va certainement bouger. D'ailleurs, cette zone de vent va certainement évoluer, hein. Ça va se décaler un petit peu plus au sud. Il y a fort à parier que les orages les plus actifs passent plutôt vers le midi toulousain pour venir se réactiver au niveau de l'Hérault et faire un espèce de mur de l'enfer sur l'Hérault, le Gard, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône. Système classique, hein, que vous connaissez maintenant en Méditerranée, que je connais, que j'ai déjà filmé. Donc je sais exactement ce qui va se passer de ce côté-là. Il y a pas de problème, donc préparez-vous, hein, encore une fois en Méditerranée, ça va balancer du lourd. Et puis ensuite, on aura d'autres orages qui vont se développer dans l'après-midi, vous voyez, du côté de Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, hein, et voilà, des orages localement violents, ça sera du modéré fort, hein. Je pense que de ce côté-là, faut pas s'attendre à des trucs de fou. Ça pourra donner, attention, des phénomènes intenses, mais c'est pas la zone qui est privilégiée comme étant la plus à risque, hein. Là, c'est vraiment entre le sud-ouest et la Méditerranée qu'on aura les phénomènes les plus intenses. Regardez-moi ça, c'est rafale. Non mais Arôme, franchement, faut que t'arrêtes, hein. Ah, c'est rafale de vent abominable qu'il annonce. C'est du 140. Limite un derecho, le bordel. Limite un derecho. Ah, moi, il voit du 90, 110, 110, 120 entre Grenoble et Albertville. Ça file même dans les vallées de Savoie, au-delà d'Albertville. Ah oui, ça va loin. Grésy-sur-Isère, Grignon, Albertville. Ah oui, oula. Ah oui, ça va jusqu'à Megève. Ah bah, si tu veux, ouais, aux portes de Salanches. Impeccable.
Ouais, moi, il voit du 90. C'est bien, ouais, ma station, elle a 64 de record, donc pourquoi pas, j'aimerais bien. Là, Lyon, il voit du 110, il y aura jamais du 110 sur Lyon, soyez rassurés. Au mieux, vous aurez 80-90 au passage du front. La Méditerranée, pour l'instant, il est soft, mais je vous le dis, vous allez prendre très, très cher. Vous allez prendre très, 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 très cher. D'ailleurs, je vais vous emmener, vous savez quoi? Je vais vous emmener sur le modèle suisse. Voilà, aujourd'hui, vous savez quoi? Je vais vous emmener sur le modèle suisse. Je veux vous montrer le modèle suisse. Parce que franchement, il est pas mal. Il gère plutôt bien les dégradations orageuses. Il est d'une fiabilité qui est plutôt sympa. Bon, là, les orages du sud-ouest. Et là, voilà, sur le run, il est en train de se mettre à jour. Donc, on va regarder le run précédent. Des orages qui arriveront dans la fin de matinée et le début d'après-midi sur le sud de la Bretagne et les abords des Pays de la Loire. Idem du côté de Centre-Val de Loire. Allez. Et là, regardez, voilà, l'énorme arc orageux qu'il voit se former dans l'après-midi entre le nord-ouest et le sud-ouest. Avec surtout ici, voilà, le plus gros qui va progresser sur la partie sud du front froid et se diriger en direction de la Méditerranée. Et là, regardez. Non, alors si tu veux éviter de zoomer dans la mauvaise zone, voilà. Là, regardez. L'Hérault, le Gard et les Bouches-du-Rhône vont prendre tarif. Alors, encore une fois, on voit qu'on a une belle signature et ça, c'est typique en direction de Rodez. Vous allez avoir certainement un bel Arcus qui va traverser l'Aveyron. Et là, ça reprend à l'ouest de Montpellier, Nîmes, Arles, Avignon, Aix-en-Provence, Marseille, Toulon et ça file en direction de la Côte d'Azur. Là, c'est vraiment la signature typique de la réactivation méditerranéenne des orages avec le vent de sud-est à l'avant, le vent d'ouest à l'arrière et ça vient reformer tout simplement avec la zone de convergence le système orageux. Ça va faire un gros arc très pluvieux, très électrique avec de grosses rafales de vent qui progressera d'ouest en est. Vraiment, le modèle suisse, là, pour le coup, là, il est bon, hein. Là, je vous le dis, sur la modélisation de lundi après-midi, il est très très bon. C'est exactement ce qui va se passer en Méditerranée. Maintenant, on connaît la signature par cœur. Ça fait déjà la énième fois que ça se produit. Ça va être intense, hein. Et au niveau des rafales de vent, pareil, hein, il voit des trucs plutôt pas mal, avec de fortes intensités. Alors, plus soft dans le sud-ouest. Oui, il voit du fort, pas trop du violent. C'est plus quand ça va arriver, vous voyez, sur la région Rhône-Alpes et en direction de la basse vallée du Rhône, où là, ça rigole un peu moins. Il voit du 110-120 km/h. Bon, je pense pas qu'il y ait autant, hein. On sera sur du 80-90 grand max sous le front orageux. Généralement, c'est pas trop venteux. En basse vallée du Rhône, ça a du mal à être venteux. C'est plutôt sur les zones, on va dire, de relief et plutôt vers comment ça s'appelle, le massif central où là, les rafales sont plus importantes. Mais généralement, la basse vallée du Rhône, ça tourne toujours autour des 60 à 80 km/h. C'est assez rare qu'on dépasse les 100 km/h sous les orages, sauf sur les zones côtières. Donc je pense que là, ouais, faut s'attendre à des trucs classiques pour une fin août. Vraiment classique pour une fin août. Alors, juste petit détail. On va aller sur notre site vigiciel.fr, sur lequel je vais faire d'ailleurs un petit rappel. Nous avons un certain Andrew qui s'est permis, alors il s'est excusé et je le remercie, de faire une page YouTube en reprenant certes, mes cartes de prévision des orages, en citant, l'auteur et en citant le nom du site. Mais sachez que ça n'est pas possible de faire ça sans notre accord et surtout, le site est, officiellement, reconnu comme, légal pour l'association de Lucas. Donc le site appartient à l'association de Lucas. Vous ne pouvez pas utiliser le logo, vous ne pouvez pas utiliser les cartes, on a des copyrights, donc voilà, je fais un petit rappel sur ce genre de choses. On peut partager le travail qui est fait sur le site, à condition qu'il soit mentionné et surtout on ne reproduit pas ni le logo et on n'ouvre pas des chaînes spéciales pour, vigiciel.fr. On a notre site, on gère notre site, après vous pouvez partager notre travail mais ne vous amusez pas à faire ce genre de choses parce que c'est pénalement répréhensible, je vous le dis, hein, c'est pénalement répréhensible. L'association de Lucas, elle n'est pas fictive, hein, ils font payer des services donc elle est, reconnue aux yeux de la loi. Donc si vous faites des bêtises avec le site qui est rattaché à son association, potentiellement vous exposez à des poursuites. Donc voilà, je vous le dis, faites pas de bêtises avec ça. Donc ici sur vigiciel.fr, j'ai placé ces départements en vigilance modérée, enfin en tout cas, voilà, une alerte pour ce soir concernant les quelques orages. Il y aurait éventuellement le Gers et le Lot-et-Garonne, mais je me dis que ça va surtout concerner les zones côtières. Je vois pas trop d'avancée dans l'intérieur des terres. Éventuellement, je rajouterai le Gers, le Lot-et-Garonne, ponctuellement la Dordogne, mais franchement, j'hésite. C'est pas les zones qui seraient les plus touchées. D'après ce que je vois, le flux sera surtout orienté au sud et devrait concerner les départements côtiers. Pour demain, la grosse vigilance modérée qui est établie entre le nord-ouest, le sud-ouest, le centre-ouest et le sud-est. Vigilance qui va évoluer vers le renforcé dans mon bulletin de ce soir. Je vais notamment rajouter tous ces départements-là du sud-ouest. Vous allez presque tous y passer, hein.
Les Landes, le Gers, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques, la Haute-Garonne, le Tarn, l'Aveyron, la Lozère, le Cantal, la Corrèze, la Dordogne, le Lot, également l'Aude, l'Hérault, le Gard, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes, peut-être, s'il faut, l'Ardèche, éventuellement la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme. C'est surtout pour l'aspect venteux quand le front orageux va arriver, parce qu'il va perdre son caractère orageux. Le front va perdre son caractère orageux quand il va remonter vers le nord. Ça sera des pluies localement orageuses avec beaucoup de vent. Donc il n'y aura pas nécessité de déclencher une vigilance renforcée de ce côté-là. Il faudra simplement surveiller l'aspect venteux au passage des précipitations. Éventuellement, une vigilance renforcée qui pourrait être déclenchée sur le Loir-et-Cher, l'Indre-et-Loire, la Vienne, les Deux-Sèvres. À voir, franchement à voir. De ce côté-là, les modèles pataugent un petit peu sur l'intensité des orages. Je verrai d'ici ce soir ce que ça dit dans les prochaines actualisations, notamment à midi et à 18 h, et si nécessaire, je déclencherai, des alertes de ce côté-là. Je ferai une mise à jour demain en rentrant du travail aux alentours de 14 h, hein. Je rentre vers, 12h45, donc je rentre vers 13 h. Le temps de manger 13h30 et de me mettre au boulot, ça sera 14 h. Il y aura une mise à jour qui sera faite, notamment pour la partie sud-est, s'il faut rajouter des départements en fonction de la situation en direct, donc voilà. Et puis après ça finira sa course en direction de la Corse, hein. Je surveille notamment la partie nord de l'île dans la nuit de lundi à mardi. Pour l'instant, j'ai pas encore fait la carte d'ailleurs, de demain, hein, là, ah merde, j'ai pas publié. Ah quel con! J'ai pas publié, j'ai oublié de ah bah je l'ai, faut que je je suis con. J'ai oublié de publier la carte d'orage, elle est sur mon ordinateur. J'ai complètement oublié. J'étais en train de faire autre chose du coup pour ma page Facebook, l'œil du temps, et j'ai complètement zappé de publier la carte de probabilité d'orage de cette journée de dimanche. Bah, je vous le ferai juste après. J'ai complètement zappé. Excusez-moi, autant pour moi. Donc, juste après les infos météo, je m'en occupe. Je vous publie ici, ma carte de prévision du risque orageux de cette journée de dimanche, et je ferai pas celle de lundi, pour le moment, je mettrai pas de carte de probabilité. Je ferai directement la carte de prévision ce soir et je la publierai à J+1 pour qu'elle puisse apparaître, dès, ce soir, et qu'elle reste pour demain matin. Donc voilà les amis pour ces infos météo. On va surveiller la situation avec beaucoup d'attention. En plus, on a une seconde dégradation qui s'annonce pour la journée de jeudi, puisque regardez, nous avons toujours notre petite dépression, ça réactive d'ailleurs, ça ouvre une brèche, hein, sur l'Atlantique. Ce système presque subtropical vient ouvrir une brèche sur l'Atlantique, l'anticyclone étant bien à l'ouest. Le flux, bah, en profite pour devenir dépressionnaire. Les systèmes dépressionnaires plongent vers le sud avec le vent de secteur nord qui est positionné ici au sud du Groenland. Et ça forme des systèmes dépressionnaires à la chaîne durant la semaine prochaine. Et là, regardez, entre mercredi et jeudi, on a une belle dépression à 1000 hectopascales qui va venir se loger au large de l'Europe, et ça va nous amener un vaste flux de secteur sud-ouest, très humide, très instable, plutôt chaud et surtout bien dynamique. Avec le vent de sud qui va se renforcer sur la journée de jeudi, on va avoir un conflit de masse d'air et une zone de convergence importante qui va s'organiser sur la moitié ouest du pays, et résultat, des orages et de fortes pluies. Voilà, voilà. Bon, la situation va rester majoritairement dépressionnaire jusqu'au lundi 31, et après, voilà, à voir, hein. Peut-être pour le début du mois de septembre, ça pourrait se poursuivre avec une activité d'ailleurs des ouragans qui pourrait commencer à perturber les prévisions. Ça sera surveillé. Peut-être les premiers systèmes, cycloniques qui d'ailleurs seraient tentés de venir, dans notre direction. Ça sera surveillé. Voilà, voilà. Pourrions-nous peut-être avoir un petit résidu d'ouragan, qui nous arrive dans la gueule pour le début du mois de septembre? Bah, dis donc. Voilà, voilà. On aura le temps d'y revenir sur la dégradation de jeudi. Je veux pas trop m'attarder, non plus sur les éléments qui sont à plus long terme. Vous voyez déjà, voilà, déjà le mercredi soir, il y a des orages dans l'ouest, hein, entre l'Aquitaine et la Bretagne, la Normandie. À voir si c'est des orages forts en fonction du taux d'instabilité et du dynamisme. Et là, regardez, voilà, le jeudi, dans la nuit de jeudi à vendredi, de fortes précipitations sur le Massif central, sur la région Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté, et ça se décale en direction de l'est dans la nuit, avec un blocage en flux de secteur sud et d'importants cumuls de pluie. Alors regardez, les cumuls de pluie qui pourraient être assez importants. Ça sera surveillé, on verra. Avec le vent de sud qui pourrait se renforcer, je le surveille. Monsieur vent de sud, hein, oui. Oh là 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 là. Oh, monsieur vent de sud. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu, tiens. Monsieur vent du sud, tu fous là? Ah mon Dieu, le vent du sud. Allez, le vent du sud. Voilà, c'est terrible. Le vent du sud avec le minimum dépressionnaire qui arrive, minimum assez venteux d'ailleurs, pour la journée de vendredi. Voilà, de fortes précipitations en Méditerranée. Alors le timing n'est pas encore, fixé sur les modèles, hein. Certains voient des pluies, plutôt près du Languedoc et de la région PACA dans la journée de jeudi. Ça devrait se maintenir. Nous, on a un effet de fun
excusez-moi, du côté des Alpes, donc les précipitations n'arrivent pas à remonter, c'est grâce au vent de sud, ça c'est classique. Et après voilà, là on a le front pluvieux dans la nuit qui vient se réactiver avec, le minimum dépressionnaire qui arrive sur l'ouest. On a le jet stream qui d'ailleurs s'accélère et qui résultat, vient alimenter, à la fois l'instabilité, l'humidité et surtout l'orographie avec les précipitations très importantes. Donc voilà les amis, pour ces infos météo du 23 août 2026. J'espère vous avoir apporté un maximum, d'informations, sur ce qui va se passer. Regardez-moi ce jet absolument abominable jeudi qui va traverser le pays à plus de 250 km/h. C'est super, génial. Ah ouais, niveau dynamisme, on va de quoi faire, hein, limite, ouais 250-270 km/h. Ça va être très, très, très dynamique. Je sens qu'il va y avoir vraiment, des dingueries sur la journée de jeudi. Et après, ça devrait un petit peu se calmer avant que ça ne puisse revenir pour le début du mois de septembre. On aura le temps d'y revenir. Et puis, je souhaitais également dire un grand merci pour les 15 000 abonnés. Oui, ça y est, nous sommes 15 000 sur la vie météo en ce mois d'août 2026. Eh bien, écoutez, les amis, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche et on se dit à très vite pour de nouvelles infos météo. Allez, ciao tout le monde!